Alors, poursuite du tirage concernant la nouvelle lunaison. Et là, ça va être la première phase donc qui va du 7 novembre, du 7 décembre, pardon, au 2018 au 16 décembre 2018. Voilà. Donc là, on retrouve le corbeau qui était là dans les 10 derniers jours qu'on vient de passer. Donc le corbeau est toujours là. On parle de communication, transformation, histoire, loi universelle. Donc le corbeau est là pour nous indiquer qu'on est au passage d'un nouveau stade, en fait, de notre vie, une nouvelle période, un nouveau stade de notre vie. Il nous dit aussi qu'on est prêt, que l'on est prêt au niveau de notre âme, hein, que l'on est prêt à passer de l'autre côté, que l'on peut passer de l'autre côté, que l'on peut s'élever à ce niveau. Donc on retrouve Uriel hein, qui parle de l'élévation spirituelle. Donc cela vient nous confirmer aussi. Ça parle de loi universelle comme Métatron aussi, qui est en lien avec les lois universelles, la connaissance universelle. Donc les corbeaux sont là pour nous accompagner. Alors ce qui est marrant, c'est que depuis 15 jours, je n'arrête pas de croiser des corbeaux. Des couples de corbeaux principalement et des corbeaux qui traversent ma route. Parce que je sais bien que c'est la période où il y a beaucoup de corbeaux, mais là c'est vraiment ils traversent ma route. Les corbeaux et les pies. Donc voilà. Il va falloir que je cherche symboliquement ce que c'est que les pies aussi. Et là, ça nous parle que l'on peut avancer. On est sur la bonne voie et que 27 c'était 2 c'est 9 et donc c'est aussi la fin d'un cycle. Donc la fin de cycle, le passage à un autre. On est sur un seuil là. On est vraiment sur un seuil depuis une dizaine de jours. Donc là, il faut vraiment essayer de se lancer, d'avoir confiance en soi. Ça parle de ténacité, de persévérance aussi. Hein. Ça nous indique qu'on reçoit des messages comme quoi on est sur la bonne voie, qu'il faut avancer, mais beaucoup ont l'air de les ignorer, ou tardent à passer. L'ego les freine, leur ego les freine, en faisant remonter quelques peurs. L'ego freine pour avancer, pour laisser le passé derrière et avancer. Donc le corbeau aussi est le messager des âmes. Donc ça peut être il parle à notre âme aussi, mais ça peut être aussi des âmes de défunts qui nous parlent aussi, qui nous guident. Et il y avait une énergie. Alors voilà ce que était tombé en énergie dans cette carte, était tombé en énergie principale. J'aurais dû commencer par ça, puisqu'elle s'était détachée du lot. Donc le caribou. 14, 14 c'est la tempérance. Hein. Donc on retrouve cette tempérance, cet alignement, ce centrage en fait, d'agir avec modération et d'équilibrer les choses avant d'agir, de trouver un certain équilibre et une certaine alchimie aussi en même temps, je dirais, hein. Savoir manier les éléments, bien les coordonner avant d'agir. Et le caribou parle de persévérance, débrouillardise, mouvement, détermination. Donc on retrouve cette détermination-là, cette persévérance, cette détermination, donc plus avec cette couleur orange derrière, ça fait vraiment penser au plexus solaire. Hein. Donc de s'affirmer en fait dans la matérialité, parce que le caribou est un signe de terre, c'est un animal de terre, en plus avec les cornes, ça peut faire penser chez nous au bélier, hein, au capricorne. Qui sont des personnes persévérantes d'ailleurs, hein, très déterminées aussi. Et là, en plus de ça, c'est dans la période hivernale, puisque le caribou fait penser bien sûr à la période hivernale, hein, et on y va. On va vers la période hivernale, ça peut même faire penser au Père Noël, hein, avec les reines. Donc, ça tombe pile poil. 14 c'est aussi 4, ça mène au changement aussi, donc persévérer, aller de l'avant pour
acter le changement aussi, hein. C'est par notre action que l'on va faire bouger les choses aussi en même temps. Le caribou est aussi quelqu'un qui se déplace énormément, puisqu'il déplace sa horde, hein, selon les cycles. Donc c'est une histoire de cycle aussi, de respecter les cycles aussi. Donc là, on va aussi, avec la période hivernale, plutôt rentrer dans une période d'introspection aussi, de calme, d'introspection comment dire, de mettre en place des plans, voilà, des plans pour le printemps. Et il y a une histoire aussi, voilà, d'être tenace, voilà, on risque de passer dans une rude épreuve, puisque l'hiver est souvent considéré une rude épreuve, une rude période, quoi, avec ce froid et tout. Donc on risque de passer une rude période, peut-être avec des périodes d'isolement, comme il peut y avoir avec l'hiver, période d'isolement, et il va falloir en profiter pour se centrer sur soi, justement, pour trouver son refuge, se centrer sur soi, et peut-être être plus un petit comité avec sa petite horde de personnes semblables à soi, voilà, une espèce de refuge. Et ça parle aussi le renne peut être aussi très indépendant, tout en étant aussi disponible pour sa horde. Donc il y a ce côté aussi d'unicité et d'universalité en même temps. On va le retrouver énormément dans ce tirage-là. Trouver son unicité, et pour agir après dans l'universalité, agir pour les autres aussi. Et on retrouve cela, celui-là il est tombé juste après, et c'est ma carte fétiche, puisque c'est la première carte qui m'est tombée dessus quand j'ai demandé, quand j'ai eu ce jeu, que j'ai demandé quel était mon animal totem. Il m'est sorti cet animal-là, donc le léopard des neiges, ce qui me surprend guère puisque j'adore les félins. Et en plus, il ressemble étrangement à mon chat, qui est un chat de gouttière, un peu poilu, et il ressemble étrangement à mon chat de gouttière. Alors voilà, donc si j'ai l'occasion, je vous le montrerai. Ce soir, il n'est pas là, donc à l'occasion, je vous le montrerai. Mais vraiment, il m'a vraiment fait penser à lui, et en plus, pour moi, les chats m'aident à me connecter à l'invisible et à me connecter à ma flamme aussi en même temps. Pour moi, il est le gardien de notre lien. Le chat est le gardien de notre lien. C'est le lien qui est entre nous deux, c'est vraiment les chats aussi. Surtout quand on est séparés. Donc 13 là, ça parle de mort et de renaissance aussi en même temps. Hein. Donc, et 3, ça fait 4 de stabilité. Donc là, moi, j'y vois plutôt la connexion avec l'invisible. Et donc, léopard des neiges, mystère, agilité, conviction, sensibilité. Donc, c'est aussi se connecter à l'invisible et être à l'écoute de ses sens, comme tous les félins hein, sont à l'écoute de leurs sens. On l'a retrouvé en plus, on retrouve dans Freya là-bas, qui est accompagné des chats. Donc, il sait se montrer très patient. Donc, c'est se montrer très patient, être dans l'observation pour savoir saisir au vol les opportunités. C'est vraiment ça, avoir une agilité d'esprit en fait, pour pouvoir saisir vraiment au vol les opportunités qui se présentent, qui vont se présenter. Mais pour l'instant, c'est être dans l'attente. Là, on retrouve en plus la période hivernale, hein, on voit les cristaux, c'est le léopard des neiges. Hein. Donc, c'est aussi voilà, se reconnecter par les cristaux. Là, ça me fait vraiment se reconnecter à son intuition. Ça fait vraiment passer au cristal de roche en plus. Et aussi en même temps, ça forme une étoile, pour moi, une protection divine aussi. Et là, on constate en plus que les deux sont vraiment reliés à la neige aussi en même temps. Hein. Reliés à la neige, donc reliés à l'hiver. Le corbeau aussi, en ce moment, il y a des corbeaux, donc voilà. Donc, cette période-là qui va demander, qui est une période de refuge, d'introspection, je dirais, d'attente et de gestation, voilà.
de gestation, mettre en gestation nos projets pour qu'ils éclosent au printemps. Donc voilà, il nous accompagne. Sous le deck, ça parle de bois. Alors le bois qui est 37, c'était 310, hein, roue de la destinée, qui amène l'unicité 1, qui parle de choses qui vont germer, hein, de croissance, connexion, soutien, renouveau. Donc c'est sous le deck, hein, donc c'est en germination, je dirais. Voilà. Et donc le bois me fait penser, moi, bien sûr, à la terre, donc à la matérialisation, hein, de projets. Avec le feu derrière, on retrouve 28, 8 et 2, 10. La roue de la destinée et l'unicité. Donc, feu, création, destruction, commencement, expression. Donc là, on retrouve le feu de la création, hein, le feu de la création, le feu de la purification par destruction aussi. Et l'expression de soi, donc il va faire briller le plexus solaire, comme vous pouvez voir avec le caribou, hein, le caribou qui demande d'être intègre aussi en même temps et d'être indépendant, de retrouver son unicité et de faire briller son plexus. Et là, on retrouve cette énergie de feu qui va amener à une transformation. C'est aussi une carte de feu, hein. Bleu nordique, le papillon. 4 et 3, 34, ça fait 7. C'est rester connecté à son intuition pour accéder à la transformation qui va faire briller son chakra du plexus sacré, là, qui va nous permettre d'être créatif, de libérer notre créativité après ce feu. Transformation, devenir légèreté, beauté. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver plus tard, mais qui se couvent dessous. Bon, après, on a un mois pour arriver déjà un peu au bout, mais... Et cela va nous amener après une certaine stabilité des émotions. Donc là, on est vraiment dans le feu, ancré dans la terre, dans le bois, dans la terre, par les actions. Les actions de feu, hein, ce sont par les actions qui vont nous amener la transformation, les énergies d'action. Et ça va nous calmer nos émotions, en fait, après. Joie, lumière, flux, compassion. Ça va nous calmer les émotions et on va se retrouver avec voilà, une harmonisation au niveau du cœur et de la communication. Alors avec les plantes, avec les plantes, idem, une carte avait sauté. Donc je l'ai pris en énergie, c'est la ronce, le mûrier, la ronce. Ténacité, frontière, enracinement. Donc là, ça parle vraiment de tout ce qui est vraiment enraciné. Enraciné au plus profond de nous, les bases en fait. C'est vraiment les bases, le fondement, ce que l'on ne peut se débarrasser en fait, ce qui est vraiment au fond de nous. Et ça parle bien de délimiter aussi ses propres frontières, savoir délimiter ses propres frontières pour se protéger, hein. On le voit, ce refuge favori aussi, donc délimiter ses frontières pour pouvoir se protéger aussi. Et aussi respecter les frontières des autres, les limites des autres aussi. Puisque la liberté de chacun s'arrête ou commence celle d'autrui, pardon. Donc voilà, donc c'est être, voilà, savoir poser ses limites, mais aussi respecter les limites des autres, avoir voilà, une certaine stabilité en même temps et croire en sa vérité, voilà, aussi de cette ténacité, cet enracinement. L'enracinement aussi pour moi, c'est les connaissances ancestrales, hein, qui sont là, qui sont agrippées à nous et qui, voilà. En plus, le mûrier, là, me fait penser, j'avais dit dans une vidéo précédente, que au buisson, alors oui, ah oui, voilà, pourquoi. Au buisson ardent, en fait, de Moïse, qui recevait les messages du divin à travers ce buisson, en fait, ardent. Ça m'y fait penser parce qu'en fait, il se trouve que le buisson ardent était un ronce, une ronce, un roncier. Et que dans les traditions celtiques, avec la mûre, il faisait du vin et que le vin permettait d'inhiber ses peurs, enfin voilà, d'être beaucoup plus léger et du coup beaucoup plus ouvert et
beaucoup moins dans le contrôle et ainsi permettre de recevoir les divinations, de recevoir les connexions spirituelles. Voilà. Donc, d'être plus à l'écoute de ses intuitions au final. D'ailleurs, on voit bien les gens qui sont un peu sous des fois parlent et vident leur sac en fait, et leurs émotions et leurs flux. Et voilà, mais là, c'est au lieu que ce soit, c'est aussi recevoir les connexions, on est plus apte à recevoir les connexions. Avec. Alors, et du coup, voilà, pardon, j'avais oublié, du coup, il y avait la consoude. Alors, la consoude, elle parle aussi de fondation ancestrale, de structure, de fondement. Donc là, on revoit bien, il y a la ténacité, frontière, enracinement. Ça parle énormément de... On retrouve là d'enseignement avec Métatron. Donc l'enseignement, les connaissances de la Terre, je dirais. Avec connaissances et fondations ancestrales, c'est vraiment nos fondements, notre structure, notre base. Qui elle sera, restera quoi qu'il se passe. Elle est dans notre ADN. Alors ça parle aussi de fusion. Alors ça parle aussi de fusion entre les opposés en fait. Entre des choses qui s'opposent comme par exemple le spirituel et le matériel. Voilà, faire le corps et l'esprit. Donc voilà, c'est arriver à une certaine fusion qui va permettre, ça me fait penser là, avec le 14 à la tempérance, hein, à trouver cette harmonie qu'il y a dans la tempérance. Donc arriver à accorder deux choses pour arriver à une harmonie. Hein. Et là, c'est vraiment, sur 4, ça fait la stabilité, là on voit 4 plus rose comme l'amour inconditionnel. Avec les arbres qui font penser aux ancêtres, bien entendu. Les eaux aussi, apparemment, c'est relié aux ancêtres. Cette fleur-là, ça s'appelle le sceau de Salomon. Donc ça part de sagesse, de secrets aussi bien gardés. Et la consoude servait à consolider en fait les os. Ça aide beaucoup à consolider. Donc c'est tout ce qui est pour ressouder en fait. Ça ressoude en même temps. Et là aussi, donc du coup, ça peut être aussi la fusion entre deux personnes, hein, entre deux personnes opposées ou deux personnes, voilà, d'homme une femme, deux personnes opposées, deux idées opposées que l'on met, qu'on arrive à mettre un accord, à trouver un accord, un juste milieu. Comme on voyait dans la voie secrète, la voie du milieu, hein. Mariage de l'esprit et de la matière. Donc ça rejoint cette carte-là aussi. Le mariage de l'esprit et de la matière qu'il y avait dessous. Et voilà, donc ça c'est l'esprit qu'il y a. Donc on va être beaucoup dans les... Ça fait repasser aussi au vie intérieur. Hein. On va être beaucoup dans la connaissance ancestrale quand même. Hein. L'enracinement, on va le garder. On va garder les connaissances ancestrales. Hein. Et dessous, il y avait en plus irritation, donc cachée, transmutation. Donc on parle vraiment de transmutation. On retrouve les papillons qu'on voyait dans l'oracle des fées. On retrouve les papillons. Donc là, on sent que monte à nous une certaine irritation. L'irritation fait penser aussi au feu, les démangeaisons. Donc ça nous démange à l'intérieur de nous. Je pense nos dons cachés demandent à s'exprimer. Notre créativité demande à s'exprimer, à s'élever avec le totem. Une espèce d'enracinement aussi, à s'élever. Il y avait le serpent, ça parle bien sûr de transmutation. Hein. On va changer de peau. On va muer, on va changer de peau. Il faut suivre aussi ses instincts. On est guidé par nos instincts en même temps. Hein. Et on va changer de peau. Avec cette carte dessous, il y a parlé d'initiation, hein. Commencement, pouvoir, clarté. L'initiation, ça fait vraiment penser aux anciens aussi. Hein. Donc on va être initié à ce nouveau commencement. Les choses anciennes perdurent, sont là, sont comme des rocs, hein, solides comme des rocs. Mais ça va nous enseigner, nous amener vers de nouvelles voies à l'extérieur. C'est une petite fleur là, donc ça nous amène aussi vers l'amour inconditionnel. Hein. Ça va nous donner un certain pouvoir, on va retrouver notre pouvoir et notre clarté surtout. Retrouver notre clarté, cette initiation va nous permettre de retrouver notre clarté.
de lever les voiles en fait et de retrouver notre pouvoir intérieur. Ce qui va amener à l'amour et la créativité avec la prime vert. Renaissance, sagesse. Donc on le voit, il y a un renouveau, les eaux sont calmes, on est à côté d'un lac, les eaux sont calmes. Il y a un feu là, il y a le feu qui brûle, c'est peut-être le feu de la connaissance, hein, avec Aziel, le flambeau là. Le feu de la connaissance, le feu des anciens aussi, qui brûle. En tout cas, ça nous amène le renouveau. Il y a cette fleur et donc ça peut faire penser aussi à la spiritualité. Et cette couleur jaune aussi, ça nous permet d'exprimer voilà, de réveiller notre plexus solaire, hein, je dirais. Là, en plus, il y a des petites jaunes aussi, encore plus. Et on voit le renouveau qui arrive, hein, une nouvelle aube, un renouveau. En plus, on peut être connecté aussi avec l'univers par la fumée, on est connecté aux anciens, à l'univers. Et il y a aussi la montagne est au loin. Hein. L'Everest, là, on va ça veut pouvoir dire aussi que les problèmes sont trop loin, mais ça peut dire qu'on peut s'élever. Et d'ailleurs, cet amour, cette créativité, cette renaissance va nous amener à avoir beaucoup plus d'aisance, à être en connexion. En plus, ça me fait penser à la toile qu'il y avait dans l'oracle des fées, qui tissait sa toile, la toile de la communication. Hein. Donc c'est une connexion aussi spirituelle, hein, puisque la fleur monte vers en haut, et puis ce bleu, ça fait vraiment penser à la communication aussi spirituelle. Ça me fait penser à Marie, avec et habillement, je repense à la mue du serpent, là, qui va nous permettre de... Voilà, on va muer, on va revêtir un autre habillement, quoi. On va revêtir une autre tenue. Il y a la connexion avec les anciens, avec son clan pour moi derrière. Hein. Et les nuages vont se dissiper. Donc on va vraiment... on va tisser aussi, voilà. On va pouvoir tisser soi-même les liens de la communication et de la connexion. Prendre ça bien même. Avec beaucoup plus d'aisance. Alors là, avec l'oracle des dragons, la sagesse des dragons, c'est celui-là. Avec la sagesse des dragons, il est tombé, donc en énergie, le calice d'air. Alors les calices, il y a 4 calices, au total, ce sont des cartes, de bonnes cartes. Hein. Et au total, il y en a 3 qui sont sortis dans le jeu, sur 4, au fil du jeu. Donc déjà, voilà, le calice d'air. Le calice d'air qui parle d'un baptême, hein, d'une purification. Alors, ce sera la purification des pensées. Là. Donc, on le revoit, ça me fait repenser aux sœurs d'argent, là, où il faut vraiment se purifier mentalement. Il faut enlever les pensées toxiques. Et en enlevant nos pensées toxiques, déjà, on va se débarrasser de toutes les énergies toxiques. Et se créer autour de soi une espèce de coupole de protection pour éviter que les pensées toxiques des autres nous gangrènent, enfin voilà, nous affectent surtout. Et c'est voilà, en même temps son refuge favori, voilà, son refuge intérieur, à retrouver un refuge à l'intérieur de soi, c'est ça aussi. Hein. C'est arriver à se protéger soi-même, même quand on est au milieu d'une foule, pouvoir, et qu'on se sent agressé, pouvoir se retrouver en soi pour se calmer et trouver le refuge en soi aussi. Donc voilà le truc qui est arrivé, l'énergie calice d'air qui va permettre une purification. Donc là, il va y avoir une période d'initiation. On va être initié par la dragonne blanche, donc c'est la dragonne qui permet d'initier. Elle initie, il faut être à l'écoute de ses intuitions, hein, à l'écoute de ses intuitions, à l'écoute de son cœur. Alors, en plus, c'est 2 cœurs avec les 2 cœurs l'un dans l'autre et l'étoile de David à l'intérieur, l'étoile de Salomon, de protection. Donc c'est vraiment pour atteindre, il va y avoir une initiation, on va recevoir une initiation. En fait, on est un chemin initiatique qui va nous permettre de retrouver notre pureté aussi en même temps de cet être lumineux qui est en nous. C'est retrouver son pouvoir aussi, son énergie, son pouvoir.
son libre arbitre, son pouvoir intérieur. Cet être lumineux qui est à l'intérieur de nous. Et là, on voit bien le cavalier de dragon qu'il faut retrouver notre pouvoir. Là. On le voit bien. Notre force intérieure, notre pouvoir. S'auto-guérir en même temps avec ce verre, c'est le pouvoir d'action. S'auto-guérir, mais aussi chevaucher en fait cette énergie qui est en nous, cette énergie de créativité, pour pouvoir s'élancer dans le monde, dépasser, surmonter les obstacles et sur son rocher, et dépasser les mauvaises pensées justement, ou les turbulences, je dirais, les obstacles, voilà. Avoir confiance en l'univers, avoir confiance en soi aussi, à cette force qui est en nous, ce courage qui est en nous, pour pouvoir s'élancer et aller de l'avant. Sous la protection de la dragonne, de la reine dragon, là, c'est une reine, hein, une reine qui va nous permettre de nous initier. Je ferai à part dans le cheminement vers soi, dans le développement personnel, je ferai avec les dragons. Je ferai avec les dragons d'ailleurs, et je ferai aussi avec les animaux, comme j'ai l'habitude de faire. Et peut-être aussi avec l'univers de la sagesse sûre, avec Gaïa aussi, et peut-être avec l'oracle des fées si j'ai le temps aussi. Donc voilà, donc là on voit que... Ah oui, en plus il y avait lui qui est venu se mettre après. C'est dingue parce que j'ai des cartes qui sautent comme ça au début, et après quand je reprends les jeux à main, j'ai d'autres cartes qui sautent. Alors Oisin, lui, c'est le roi des dragons en fait. Donc on a la reine des dragons là, qui est venue pour nous purifier. Et là on a le roi des dragons. Le roi des dragons que personne ne chevauche lui en plus. Hein. Voilà. Et il est là en fait pour nous dire, pour nous dévoiler notre être divin, pour nous dire qu'on est des êtres divins. Alors, je vais lire un petit peu. Oisin, le roi des dragons, est un dragon arbre brun. C'est le plus vieux et le plus grand des dragons. Aucun humain n'a le droit de le chevaucher. Si vous tirez cette carte, entendez son appel dans votre cœur. Sentez ce puissant appel en vous. Ne le réfrénez plus. C'est l'appel du roi qui résonne dans chacune de vos cellules. Le roi des dragons et son cortège surgissent. Préparez-vous. Donc il y a vraiment, voilà, on le voyait avec l'énergie de feu qu'il y avait. Il y a quand même une énergie de feu qui monte à nous. Et il faut écouter ces dragons. Voilà, j'ai pris les dragons d'ailleurs, l'oracle des dragons, puisqu'on est dans le Sagittaire et que c'est un signe de feu. J'ai voulu prendre le dragon et c'est vrai qu'il sort pas mal de trucs de feu. Alors, il vous invite à prendre conscience que vous êtes une créature divine et il vous invite à reconnaître que l'amour en vous est un pouvoir invincible. Ouvrez votre cœur et laissez cet amour gagner. Bénissez de votre amour divin Lady Gaïa, votre grand-mère qui vous porte et vous nourrit chaque jour. Reconnaissez le pouvoir et la magie de l'amour et reconnaissez-vous vous-même. Vous êtes une créature divine. D'ailleurs, il faudra que je fasse aussi, pour savoir quel est le dragon personnel, il y a un processus, il faudra que je le mette en vidéo aussi. Donc voilà, il est là pour nous dire combien on est divin. Et je vais juste... Voilà, ça c'est la reine de tous les dragons. Est blanche comme la neige fraîche. Donc on reparle encore de neige. Donc il y a vraiment une histoire de neige, hein. Une histoire de purification aussi, hein, par la neige. Ses écailles brillent d'éclats de diamant et elle étincelle sous la lumière du soleil. Avec son long cou galbé, ses yeux dorés, sa petite tête, elle est absolument divine. Elle porte sur sa tête la fleur dorée de la vie et sur sa poitrine son symbole hautement vibratoire, un cœur dans le cœur avec au milieu une étoile à 6 branches. Voilà. Chaque créature qui rencontre Albe, la reine des dragons, ressent un amour immense et profond que nous, les hommes, avons oublié sur Terre, mais qui n'est pas perdu. Les dragons nous rappellent cet amour. Donc voilà, on est initié pour retrouver cet amour. Alors cet amour de soi, déjà, avec le cavalier de dragon, c'est retrouver l'amour de soi, retrouver son pouvoir en soi et guérir aussi. Avec ce verre, c'est vraiment guérir, voilà.
agir avec le cœur. Ça va nous apporter la guérison, agir avec le cœur. Et en même temps, ça nous permet comment dire, d'être en accord avec son âme, hein, d'être en osmose avec l'univers. Voilà, et d'agir avec le cœur. Ce dragon, c'est qui est une énergie et de feu quand même, qui est une énergie d'action, nous parle d'agir avec le cœur, avec le dragon vert. C'est une énergie d'espoir aussi, hein, d'espoir et d'amour, puisque ça parle du chakra du cœur, le vert. Hein. Vert émeraude, hein. Vert jade aussi, qui peut nous amener vers la sagesse. Voilà, cette belle jade. Que j'ai pris, voilà, d'ailleurs, je me suis retrouvée avec des pierres que j'ai achetées. Et donc la jade, qui est la pierre de la sagesse, et ce qui est surprenant, c'est que les pierres que j'ai achetées correspondent à l'ambiance du tirage. Donc c'est quand même assez surprenant. Ça, c'est la pierre des créateurs, de la créativité. C'est une fluorine. Et ça aide à la créativité, à avoir activé intellectuellement et avoir des connexions. Enfin, ça développe la connexion aussi, à être créatif. Ça permet d'être créatif. Et celle-là, c'est la rhodonite. La rhodonite, alors elle, c'est pour les personnes stressées, pour les aider à se calmer, à retrouver leur calme en eux, celles qui ont peur et tout. Ça aide vraiment dans tout ce qui est les blocages émotionnels. Ça permet de refaire un rééquilibrage émotionnel. Donc en plus, avec ce tirage qu'il y a, qu'on nous demande les vies intérieures qui remontent, les vies karmiques et tout, et de rééquilibrer tout ça, je trouve ça impressionnant. Voilà, c'est un petit oursin fossilisé que m'a fait cadeau la dame d'ailleurs, parce que j'ai pris plein de trucs. Et là, l'aragonite, et bien l'aragonite, ça vient d'Aragon, la première, c'est le lien qu'il y a avec la terre. Et là, énormément, le tirage, c'est avec la terre. Donc c'est quand même impressionnant que j'ai acheté ces pierres, sans le savoir, qui ont un rapport avec le tirage. Et je les ai achetées d'ailleurs le jour même où je l'ai fait. Donc c'est tout ça, vraiment notre lien avec la terre, la protection de la terre. Ça nous incite à protéger la terre. Donc je poursuis. Là, avec l'oracle du messager, il y avait « Connaissez votre pouvoir ». Alors, elle était à l'envers. Donc, pour moi, c'est connaître son pouvoir intérieur. Hein. C'est retrouver son pouvoir intérieur. Donc là, on le voit, en plus, c'est une énergie de feu. C'est un cheval de feu. Hein. Donc, moi, en plus, ça me parle d'autant plus que je suis de l'année 66 du cheval de feu dans l'année chinoise. Donc, c'est une énergie, le feu. Le cheval aussi est autant c'est net, ça nous fait penser, nous connecte avec l'air, le mental par rapport à l'air, par rapport qu'il court vite, quoi, je veux dire, voilà, par rapport à son déplacement, mais c'est aussi un alimentaire, hein, puisque c'est un animal, hein, donc ça réunit les deux, le mental et l'air, je veux dire, pas le mental. Oui, non, c'est pas le mental que je voulais dire, c'est l'air. La connexion, en fait. C'est l'air, tout ce qui est communication. Donc, ça réunit le spirituel et le matériel. Ça fait en plus penser aussi à la Pégase. Hein. Donc, la Pégase ou la licorne. Hein. Donc, c'est la même famille. Donc, il y a un lien quand même avec le spirituel et le matériel. Donc, l'alignement terre et ciel. Hein. Et là, c'est vraiment reconnaître, connaissez votre pouvoir, c'est aussi reconnaître ses responsabilités, reconnaître son pouvoir, ses responsabilités, prendre ses responsabilités, retrouver son pouvoir intérieur, se reconnecter à son âme pour retrouver son pouvoir intérieur. Hein. Et 21, c'est le monde aussi, hein. 21, c'est le monde, donc c'est se reconnecter, être en osmose avec l'univers. La terre comme le ciel, être en osmose avec l'univers pour pouvoir agir, pour être en accord avec son âme. Et 21, ça fait 3, c'est pour être dans la créativité, donc le feu créatif. Hein.
créer un accord avec son âme. Et ça me fait aussi penser à... Mince, c'est trop bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai mangé ce que je voulais dire d'autre. Donc aller de l'avant aussi. Ah oui, ça voulait dire aussi que on est... Si on se laisse... Si on peut être indomptable, hein, comme un cheval peut être indomptable, il peut être dompté aussi. Il peut être en liberté, il peut être emprisonné, voilà. Donc tout dépend de nous. Là, tout dépend de nous. Le cheval, quand on arrive à le dompter, c'est qu'il a baissé les armes, hein, il a baissé, il a capitulé. Il a capitulé, et il se laisse monter, il se laisse diriger. Donc parfois il est très bien dirigé, parfois il est très mal dirigé. Tout dépend sur qui tombe, le pauvre. Donc voilà. Mais soyons des chevaux libres, quoi. Et agissons en toute liberté et en toute connaissance de cause et en prenant nos responsabilités. Si on se laisse diriger par un ego trop démesuré ou si on se laisse guider par les autres, c'est que dans un sens on s'est laissé faire, on a capitulé. Donc voilà, retrouver sa force intérieure, retrouver son pouvoir intérieur, poser ses propres limites, hein, savoir poser du coup ses propres limites. Celle-ci était retournée aussi, donc pour moi, éloigner vos soucis. Donc c'est rentrer en introspection, comme vous pouvez le voir là et là, hein, avec tranquillité, Sigil, avec son refuge favori. Donc en plus on retrouve les nénuphars. Hein. Et donc là c'est vraiment éloigner ses soucis en entrant en introspection, en se connectant avec l'univers, en se connectant à ses émotions, en reconnaissant ses émotions, en les confiant après à l'univers pour s'en débarrasser, si elles sont mauvaises, si elles sont toxiques, afin qu'il nous aide à les transmuter et ainsi dissiper les autres troubles dans lesquels on est et pouvoir renaître, voilà, s'épanouir après à nouveau, tel les nénuphars. Et les grenouilles aussi, c'est écouter son âme, le murmure de son âme. Hein. Et ça parle de renouveau aussi en même temps. Il y a une énergie de guérison en même temps, mais être à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions aussi. Et communication, là, c'est une communication aussi avec l'univers. Hein. Communiquer avec l'univers, ses soucis, et pour s'en débarrasser, ça en trouve beaucoup plus léger. Et avoir une certaine foi en l'univers, je trouve qu'elle est apaisée, donc voilà, ça nous permet de retrouver confiance en soi. D'avoir cette foi en l'univers nous permet de retrouver notre confiance en soi et d'être apaisé et de se sentir beaucoup plus léger après par la suite. 8 et 4, 12, c'est aussi là. Ça fait penser au pendu. Donc avoir notre angle de vue. Hein. Donc c'est aussi reconnaître ses peurs, reconnaître ses émotions, ses blocages, et les confier à l'univers. Donc agir différemment qu'habituellement on essaie de tout régler par soi-même. Là on peut essayer de demander aussi le soutien de l'univers pour régler les choses. Et 12, ça fait 3, être plus dans la créativité du coup. Et dans la connexion, dans le partage. Ensuite est venu, voilà, alors fort de s'être débarrassé de ses soucis, de ses mauvaises pensées, d'avoir retrouvé son pouvoir intérieur, être dans le feu de l'action, être prêt à rentrer en action. Voilà, on va pouvoir protéger ce qui est sauvage et naturel. Alors déjà, protéger ce qui est sauvage et naturel à nous. Hein. Donc on le voit là, protéger ce qui est sauvage et naturel à nous, retrouver notre être de lumière, notre licorne à nous, notre être magique, notre licorne. Hein. Et voilà. Et là, avec l'épée de la vérité, puisqu'on a accédé à notre vérité intérieure, hein. On a guéri nos émotions, on a transmuté, on a guéri nos émotions, on s'est reconnecté à la terre. On fait partie de cette terre-là. On est connecté à elle. Et on est là maintenant aussi pour l'aider à guérir
apporter cette guérison aussi et apporter de l'espoir sur cette terre. Donc défendre l'environnement, défendre notre terre Gaïa, notre mère qui nous nourrit. Donc on a retrouvé là avec les dragons, la protection de la terre Gaïa aussi, l'amour de la terre Gaïa. Donc cette énergie d'amour aussi, ce vert émeraude aussi, c'est l'amour. L'amour de universel, hein, aussi en même temps. L'amour de la nature. Et donc c'est, voilà, fort de cette vérité que l'on a trouvée maintenant, on va pouvoir défendre notre terre. La défendre avec justesse. En suivant ses intuitions aussi. Alors, en suivant ses intuitions pour moi et en exprimant les désirs de son âme. Avec le chakra de la gorge. Ah oui. Alors j'avais juste oublié, petit aparté, oublié de dire que sous les dragons, il y avait le calice d'eau, quand je parlais de calice. Donc c'était aussi, du coup ça m'y fait penser avec ça, celle-là. Ça fait penser aussi à un baptême, un nettoyage, une purification par l'eau. Donc on le voit là, hein, la purification par l'eau. Donc elle y est là aussi. Hein. C'est une purification par l'eau qui va nous permettre de nous connecter à l'univers, se connecter à l'univers, être connecté à l'univers, on est là. Hein. Avec son dragon de communication. Il est bleu, c'est la communication du chakra de la gorge, justement. Donc se connecter à l'univers pour recevoir des intuitions et pour après faire briller son soleil. Temple du soleil, le dragon, il est orange. Donc temple du soleil, c'est aussi faire briller, être dans la créativité pour activer son chakra sacré, hein, être dans la créativité et faire briller après son plexus solaire avec le temple du soleil. Et cela grâce à la prière. Rester connecté avec l'univers, à notre intuition grâce à la prière. Entendre les messages de défunts aussi, avec la bougie, ça peut être un message des défunts aussi. Mais il y a les messages des elfes aussi. Entendre les messages des mondes angéliques, hein, des mondes des elfes aussi, et du monde invisible. Parce qu'il y a une décision à prendre. Une décision à prendre pour s'ancrer hein, avec cette couleur-là. En plus, ça me fait repenser aux Indes, là. Donc, prendre une décision pour s'ancrer. Ancrer les choses dans la matérialité et retrouver son chemin. Le chemin qui va nous amener à notre unicité, qui va nous amener à nous réunir nos parts, à retrouver notre unicité, harmoniser nos parts. Notre énergie yin et notre énergie yang pour moi. Là, je vois l'homme et la femme aussi. Et aussi être dans l'amour, mais dans l'amour inconditionnel. Entre le vert et le rose, c'est vraiment les deux couleurs qui sont dans le chakra du cœur. Hein. Le rose, c'est l'amour inconditionnel et le vert, c'est le chakra du cœur. C'est notre chemin. Ça peut être aussi le chemin des flammes jumelles. Là. Et sous le deck. Alors, sous le deck il y avait le loup cherchait la leçon. Donc là, c'est vraiment, en plus, on voit encore avec le vert. Donc, c'est le chakra du cœur aussi. C'est le chakra du cœur et c'est se connecter à son cœur pour suivre ses intuitions. Hein, à son troisième œil, pour ouvrir son troisième œil. Se connecter à son cœur, à ses intuitions, à son guide. C'est les guides aussi des animaux, hein, l'animal totem, et c'est le guide aussi des anciens. Hein. Suivre. Alors, chercher la leçon, c'est aussi apprendre les leçons de la vie en même temps. Il y a les leçons ancestrales que l'on peut, les connaissances ancestrales que l'on peut, comment dire, qui peuvent nous être transmises hein, par notre clan en fait, hein, notre lignée. Mais cela va nous permettre aussi de révéler notre vérité, révéler votre vérité, de tomber les masques. On va tomber les masques en suivant notre intuition et en trouvant la leçon de vie. On va tomber les masques. On va tomber les masques et que deux deviennent un. On retrouve que deux deviennent un, ça fait penser aux deux dragons qu'il y avait sur le chemin. Hein. Donc réharmoniser nos énergies yin et yang. Hein.
qui va nous amener à l'amour. Ça peut être aussi l'amour passionnel, aussi l'amour avec une énergie d'action, la matérialisation aussi d'un amour, la rancinement d'un amour. Il y avait la libellule, il y a une transformation. Donc ça peut être l'amour de soi, hein. Aussi retrouver s'aimer soi, retrouver être en harmonie avec soi-même, hein. Retrouver se suffire à soi-même, être son propre refuge. Voilà, sa propre ressource, ça aussi. Et parce qu'elle était à l'envers aussi, celle-là était à l'envers, donc c'était une introspection aussi. Et il est temps de vous enraciner. Donc on voit bien la connexion à la terre là, temps de vous enraciner, tout en se connectant avec les oiseaux spirituels. C'est vraiment s'aligner. Elle est centrée là, entre la terre et le ciel. La tortue, c'est les ancêtres aussi. Non, pardon, on voit mal. La tortue, c'est les ancêtres aussi. Les oiseaux, ça fait passer à la connexion spirituelle. Et là, c'est au milieu, elle est centrée. Et puis, il y a le troisième œil. Ça va activer notre intuition, hein, de s'enraciner, de rester connecté en même temps au ciel. Et ça nous permet de trouver l'équilibre, besoin, nécessité. C'est aussi trouver l'équilibre. 8 et 2, 10. Ça fait la roue de la destinée. Et à l'unicité, on arrive à l'unicité, à se centrer. On retrouve les corbeaux là. Les corbeaux sont là. Troisième œil est là. De là, on est passé à ça. On a grandi là. Mais ça ne voit rien là. Voyez là. Voilà. Il y a la différence, on a grandi. On rééquilibre nos énergies yin et yang. On rééquilibre le jour et la nuit. On rééquilibre notre côté divin, notre côté materne incarné, je veux dire. On rééquilibre notre côté, notre part solaire et notre part lunaire. Donc notre côté jour et nuit. Tous les contraires sont harmonisés. Et on s'harmonise et on devient beaucoup plus fructueux. En même temps, il y a ça pousse. Voilà, il y a le chêne, en plus c'est un signe, un arbre de la sagesse, c'est le chêne. Hein. On s'harmonise avec la nature. On agit avec sagesse maintenant. On a une nouvelle vision, beaucoup plus sage, je dirais. On est connecté avec les oiseaux au monde spirituel. Hein. Les oiseaux noirs et blancs, voilà, le blanc et le noir, voilà, on équilibre tout, on est centré. Alors là, on a l'expérience de l'existence. Donc avec le buisson ardent, on retrouve le buisson ardent, la connaissance, les intuitions que l'on reçoit. C'est aussi les expériences de vie qui nous a permis de nous connecter, de voir que l'on peut se connecter à notre intuition pour être en osmose avec l'univers, avec notre environnement aussi, qu'on peut se ressourcer auprès de notre environnement pour recevoir des intuitions et retrouver notre maître en soi aussi, qu'on est guidé, c'est aussi d'être guidé, mais aussi se retrouver maître de soi-même, de son libre arbitre, retrouver notre pouvoir intérieur qui va nous permettre de nous détacher du passé qui nous emprisonne, qui nous donne la tête au carré, là, qui nous emprisonne. Parce que sous le deck, on voit qu'on va accéder à la transformation. 13, c'est l'amour, hein, donc qui amène à la renaissance, on va accéder à la transformation. Là, on voit un visage d'homme, je ne sais pas si on le voit bien, qui va nous permettre de faire une percée, donc là, ça a une énergie de feu, là aussi. Hein. On va percer, ça va voler en éclats, on va faire sortir notre enfant intérieur qui veut créer, voilà, une nouvelle direction, hein. Une nouvelle direction, une nouvelle vision, donc, qui fait penser à l'arc, là. On a décidé, on a une intention, on a visé, on vise, voilà. Et on est connecté avec l'univers. On se relevé, là, alors voilà, il est à 4 pattes et là on est debout. Donc on se relève, connecté à l'univers, on se relève et on va prendre une direction. On a confiance en l'univers, on est prêt à se laisser porter par l'univers, par cet amour inconditionnel et les communications que l'on a. Ça va nous amener une certaine compréhension qui va nous libérer de la prison dans laquelle on s'est enfermé soi-même. On va se reconnecter au monde, nous sommes le monde, on va se reconnecter aux autres, au monde. Et là, on a le diamant.
le diamant immortel. Alors ça, c'était la carte d'énergie. Je sais plus où j'ai passé l'autre. Et qui nous parle d'immortalité, d'invincibilité, de force, de gloire, de responsabilité aussi. Les multiples facettes de mes personnalités révèlent mes richesses intérieures. Ça, c'est l'énergie ambiante qui est sortie. Hop, je la mets là. Alors, autrement, voilà. Les cartes sont... Ah oui, donc d'abord, j'avais ces deux-là. Ces deux-là qui étaient à l'envers. Alors, la 12, le cristal de roche. Pureté, limpidité, honnêteté. Alors, je suis honnête envers moi-même. Alors, transparence et honnêteté. Alors, pour moi, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est qu'on a du mal. Qu'on est encore bloqué à être dans cette pureté, d'être honnête envers soi-même. Il faut vraiment être honnête envers soi-même et être dans sa vérité. Chercher sa vérité à l'intérieur de soi. Parce qu'elle était à l'envers. Celle-là aussi était à l'envers. Et celle-là, elle parle normalement de lumière, de purification, de la volonté divine. Je suis la flamme de la vie éternelle. Et c'est une énergie masculine qui est très importante. Donc pour moi, là, c'était notre ego qui nous bloque. Notre ego nous bloque la lumière et nous bloque notre pureté. Donc il faut cesser d'écouter notre ego et pouvoir s'exprimer avec l'aigle marine. J'exprime en toute simplicité qui je suis et ce que je ressens. Celle-là était vraiment à l'endroit. Donc vraiment s'exprimer, être dans sa vérité, s'exprimer. Que cette énergie de feu soit nous permette de nous ancrer et soit porteuse, quoi. Ce soit une énergie créatrice, ne pas se laisser embarquer par son ego. Retrouver sa liberté, se libérer de cet ego, être dans cette vérité. Regarder les choses en face. Parce que dessous, il y a bien la chaleur, la purification, la connexion avec la terre. J'opère un profond changement au fond de mon être. Voilà. Donc c'est vraiment la lumière intérieure. Cette lumière intérieure, on l'a au fond de nous. Et ça va nous amener à l'amour inconditionnel. Je me recentre sur mon cœur et exprime mes sentiments. Donc ça parle d'ouverture aux autres et de compréhension. Hein. De se pardonner, de pardonner aux autres. Ce qui va amener à, on dit bien, respirer, ouvrir les bras, accueillir le flux de la vie. Et ouvrir son être. S'ouvrir aux autres, respirer, renouvellement, cycle de vie. On a atterri un renouveau. Hein. Il y a besoin de lâcher prise pour cela. Liberté, intégrité. J'élargis mon champ de vision. Pour faire briller mon soleil, pierre de soleil, attirer la joie. Entreprendre. Je pétille d'enthousiasme. Créativité. Pierre de lune. Intuition, je suis mon intuition. Mon intuition est mon guide. Turquoise, ça va amener le changement à l'équilibre. Tel un arbre, je me sens parfaitement aligné entre ciel et terre. Ça n'amène que du bon. Légèreté, j'accueille ce qui est en toute sérénité. Lâcher prise, bonté. Voilà. Tout cela est dessous, donc il faut vraiment, c'était à l'envers pour moi, donc ça veut dire qu'on a du mal à être dans sa vérité, parce qu'on a un ego qui bloque trop. Alors que là, il faut s'exprimer. Et en plus, le domaine, c'est les rêves, donc exprimer ses rêves. Exprimer ses rêves, être dans cette énergie-là. Cette carte attire l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Donc il y a vraiment une intuition. Donc les énergies sont là, il faut juste que l'on travaille un peu sur soi et surtout sur son ego et se libérer en fait de nos peurs créées par l'ego, se libérer des blessures pour pouvoir avancer vers cette lumière, vers tout ce qui de bon va nous arriver et sur le point, les énergies qui couvrent sont là. Donc on verra en deuxième phase avec la phase de la lune ce qu'il y aura aussi à travailler. À la phase de la pleine lune. Bon, ben voilà, je ne pensais pas que ce soit si long, mais
Après, avec tant d'oracles, c'est un peu normal aussi. C'est pour ça que je fais que des énergies mensuelles. Voilà. Mais qui sont assez complètes du coup. Et bien, je dis namasté. Et que vos rêves puissent se réaliser. Avec les 4 colonnes, là, on voit aussi une stabilité, une réalisation. Ça fait penser aux 4. Voilà. Il y avait les oiseaux, donc restez connectés aussi à l'univers pour la réalisation de ses rêves. Voilà, on voit les Verseaux, le signe du Verseau, les signes d'air. Bon, ben, au revoir. Et je voulais, mince, vous offrir un petit cadeau. Hop, pardon. Alors, je vous laisse sur cette magnifique carte très ancienne qui parle d'un heureux Noël et je vous souhaite de renaître à vous-même. Voilà, sous ces petits anges qui sont 4, qui vont amener à stabilité. Bisous.